Lionel Lavaille, la famille Cazes est sans doute parmi les plus grandes familles de viticulteurs dans le Roussillon. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une famille qui a évidemment œuvré. Le premier, c'est certainement Aimé Cazes. Son père, Michel Cazes, fut le premier viticulteur du domaine Cazes en 1895, sur une superficie à l'époque de 1,5 hectare ou 2 hectares. Et c'est son fils Aimé Cazes aujourd'hui qui porte le nom de notre cuvée icône. Aimé Cazes qui est décédé en 2000 à l'âge de 100 ans, donc qui a connu 100 millésimes de vendange, a vraiment donné toutes ses lettres de noblesse à ce domaine exceptionnel qui est le domaine Cazes à Rivesaltes. Il a notamment en 1927 fait date importante pour l'évolution du domaine et puis pour les cuvées aujourd'hui qui nous tirent vers le haut à travers le monde. La cuvée Le Canon du Maréchal provenant de cette histoire de 1927. Aimé Cazes rachète les vignes du Maréchal Joffre, natif de Rivesaltes, héros de la Première Guerre mondiale, qui a créé le pont entre le continent nord-américain et l'Europe, viticulteur de son état à Rivesaltes, d'une dizaine d'hectares. Donc Aimé Cazes rachète les vignes à la famille Joffre, et donc du coup le vignoble s'agrandit. Dans les années 60-70, les enfants d'Aimé, André et Bernard, ont vraiment dynamité à leur tour tous les process de vinification, de viticulture, de commercialisation. André, international de rugby, parcourant le monde dans les années 70 pour promouvoir les vins du Roussillon, chose assez exceptionnelle à l'époque. Bernard étant technicien averti pour mécaniser, adapter les cépages à notre terroir. Et puis, depuis 2004 aujourd'hui, cette association entre le groupe Jean-Jean, entre moi-même et la famille Cazes, pour continuer à être des leaders. Aujourd'hui, nous sommes des leaders dans les vins qualitatifs, sur une superficie de vignoble qui petit à petit s'agrandit, avec nos particularités, telles que sont la bio, la biodynamie, et avec une dimension commerciale à travers un groupe qui est aujourd'hui le numéro 3 en France, et qui nous donne une dimension commerciale et marketing internationale, dont le domaine avait besoin aujourd'hui, parce que plus de superficie implique plus de production, donc a fortiori plus de commercialisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui donc que la maison Cazes va très bien, se défend très bien sur un marché délicat? On ne peut pas dire qu'on va très bien parce qu'aujourd'hui le contexte du vin est difficile, parce que les investissements qu'on a dû réaliser pour bien accueillir les gens, parce que nous sommes un site no touristique important, il faut investir, il faut former des équipes, la biodynamie coûte très cher, et nous avons un problème récurrent dans le sud de la France et dans d'autres régions viticoles, c'est la faible pluviométrie, donc on a des rendements qui sont assez faibles. Donc économiquement, disons que c'est difficile, dans un contexte de crise viticole qui dure presque, pour moi, presque depuis toujours, depuis près de 20 ans, on est en crise dans le vin. Donc ça aussi un peu, comment dire, on s'est familiarisé, même si on s'y habitue jamais, mais en tout cas, on a appris à travailler avec. Donc il faut être créatif, il faut être dynamique, il faut prendre son glaive et aller parcourir le monde, et ça on le fait tous les jours, et la satisfaction elle vient surtout de là. Alors elle va bien, oui, on va bien, parce que ce qu'on fait, on y croit, on aime ce qu'on fait, on le vit à 200%, après on ne fait pas fortune, mais de toute façon notre moteur c'est pas de faire fortune. Voilà. Merci.